Alors, une petite actu concernant Tsunoda. Interview d'Helmut Marko. Donc, Yuki Tsunoda parviendra-t-il à concrétiser son potentiel pour remporter des grands prix? Helmut Marko en est certain. Donc, on résume, hein, la saison de Tsunoda, pour l'instant, c'est pas brillant. Il y a quelques hauts, quelques bas. Plus des bas que des hauts, d'ailleurs. Helmut Marko n'en démord toutefois pas. Chez Red Bull et AlphaTauri, nous sommes convaincus à 100% qu'il est un futur vainqueur. Tsunoda n'est pas un japonais typique, poursuit le conseiller sportif de Red Bull. Le japonais typique, nous en avons en Formule 3 avec Ayumu Iwasa, est polydiscipliné et ne fera jamais de déclaration comme Tsunoda. Mais Tsunoda, en même temps, est si rafraîchissant que nous devons trouver comment maintenir son indéniable vitesse et son attitude, qui sont accueillis de manière globalement positive, tout en instillant en lui davantage de discipline dans la manière dont il travaille et dans sa préparation physique. C'était pas le cas en Angleterre. Est-ce que nous l'avons trop encensé? Nous avons simplement remarqué ses performances qui étaient sensationnelles à Bahreïn, puis il y a eu des accidents absolument stupides comme lors du premier segment qualificatif à Imola, dans son tout premier tour. Quand on a une vitesse capable d'atteindre la Q3, la mettre dans le mur c'est agaçant, il nous faut le mettre en piste sans le dépourvoir de son agressivité et de son cœur léger, car c'est incroyable quand il pilote bien, dans les virages rapides par exemple. Il est au moins au niveau de Gasly dans ses virages. D'accord, mais il n'y a pas que des virages rapides du coup sur un circuit. Marco réitère l'un des principes de Red Bull, ne pas formater les pilotes et laisser libre cours à leur personnalité dans une certaine mesure, bien évidemment. Cela fait partie de notre système de formation d'encourager la personnalité individuelle. Nous ne faisons pas d'entraînement face à la caméra. Nous n'invitons pas des journalistes pour former aux interviews. Toutes ces choses qui oppressent les gens et les rendent identiques les uns aux autres. Nous n'en voulons pas, nous voulons ces personnages individuels, mais pour cela, il faut leur dire quand ils font quelque chose de mal. Marco est tout aussi apprécié que redouté pour sa franchise vis-à-vis des pilotes, si bien que la légende veut que certains de ses protégés tremblent à l'idée de devoir lui parler. Tsunoda est également passé par là. Nous discutons simplement des faits, à savoir qu'il a accidenté une voiture dans le premier tour de Q1, quand elle serait facilement passée en Q3. On ne gagne pas les qualifs en Q1. Et il faut aussi gérer la course. Mais qu'il soit déjà très bon en gestion des pneus, que tout le monde tremble, c'est n'importe quoi, nous discutons juste des faits avec clarté. Alors Tsunoda, futur vainqueur, honnêtement, j'ai quelques doutes là-dessus, je pense. Déjà, il gagnera jamais de championnat du monde, ça c'est évident. Alors peut-être qu'avec une course un peu folle, il pourrait gagner une course, comme Gasly l'a fait, mais je suis pas certain que ce soit une future gagne de champion de Tsunoda, il fait beaucoup trop de conneries pour l'instant, et il a pas le charisme d'un vainqueur de Grand Prix pour moi, et encore moins d'un vainqueur de championnat du monde. Ni la mentalité d'ailleurs. Voilà, on verra dans 5-10 ans, mais je suis pas sûr qu'il gagnera moins. Je pense que ça restera un pilote un peu de seconde zone. Des podiums, certainement. Des victoires, je suis moins sûr. Allez, je vous laisse réagir.